Salut, c'est William, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de pavlova, un de mes desserts d'ailleurs préférés, comme vous le savez, et aussi pour toute ma famille d'ailleurs, puisque c'est très léger, parfait que ce soit en plein été ou en plein hiver, avec une couche de meringue bien épaisse et bien moelleuse, recouverte ensuite d'une crème fouettée et ensuite de fruits et d'autres saveurs que vous souhaitez. Aujourd'hui, je vais vous faire une pavlova version Mont Blanc, donc c'est un peu une façon de faire un Mont Blanc mais plus simple, puisqu'on va se prendre un petit peu moins la tête au niveau de la décoration, je pense, que si c'était un Mont Blanc traditionnel, qu'on soit honnête. Et j'ai aussi changé quelques étapes ici qui font de cette pavlova une pavlova et pas justement un simple Mont Blanc. Cette recette a été inspirée par la Felicita du groupe Big Mama à Paris, qui est un groupe de restaurants italiens particulièrement délicieux où ils font une pavlova façon Mont Blanc, délicieuse là-bas, mais je pense avoir fait une version encore meilleure, si je puis dire, dans cette chaîne, puisque j'ai ajouté plein de belles choses dedans. Donc on va tout de suite commencer par la partie meringuée. Alors, pour notre meringue spéciale pavlova, on va tout de suite commencer par utiliser bien entendu des blancs d'œufs que je vais ensuite battre avec un petit peu de sel et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que j'ai presque des blancs en neige. Mes blancs sont bien battus, donc c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter mon extrait naturel de vanille et ensuite mon sucre blanc cuillère à soupe par cuillère à soupe. Et ça va prendre environ 5 minutes jusqu'à ce que j'ai une belle texture de meringue française avec un beau bec d'oiseau. C'est génial, ma meringue est bien sèche et épaisse comme on la souhaite. Maintenant, il s'agit d'ajouter les ingrédients traditionnels d'une pavlova, c'est-à-dire de la fleur de maïs et ensuite du vinaigre blanc. Vous pouvez aussi utiliser du jus de citron, mais je préfère mettre du vinaigre dans ma pavlova puisque je ne suis pas très fan du goût du citron dans une meringue. Et ça va nous apporter justement ce caractère très moelleux et pas juste sec et dur d'une meringue traditionnelle. Et je vais juste mélanger le tout avec ma maryse. Maintenant, sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, je vais former 6 meringues individuelles, mais quand même énormes. Vous pourrez faire 8 meringues de taille normale pour une portion un petit peu plus contrôlée. Et peu importe le design, honnêtement, pas besoin de s'embêter avec une poche à douille puisque le tout va être recouvert de crème fouettée et de plein d'autres ingrédients. Mon four est préchauffé à 180 degrés Celsius et mes meringues sont maintenant prêtes à être cuites. Donc je vais les mettre dans mon four et tout de suite je vais baisser la température du four à 150 degrés Celsius et ensuite les faire cuire pendant environ 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient un petit peu dorées et qu'une belle odeur caramélisée ressorte. Ça va super bien ensuite avec le côté marron et vous allez ensuite les laisser refroidir intégralement à température ambiante. Nos meringues sont maintenant prêtes et elles peuvent être conservées d'ailleurs très longtemps à température ambiante dans une boîte bien hermétique. C'est parfait justement pour faire cette recette à l'avance. Vous pouvez faire vos meringues 2-3 jours, ça marche très bien. Et ensuite, vous attaquez au reste de la recette. Et justement, le reste de la recette, c'est non seulement de la chantilly, mais surtout, je vais mettre de la ganache au chocolat noir avec des éclats de noisettes au milieu de nos pavlova. Et je vais décorer le tout avec des noisettes caramélisées extraordinaires. Donc on va tout de suite commencer par nos noisettes justement. Et je vais les torréfier sur une poêle sèche pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'une belle odeur de noisettes envahisse ma cuisine. Et ensuite, je vais préparer un sirop. Pour nos noisettes caramélisées, on va faire un petit peu comme ma pâte de praline de ma galette pralinée de ce début d'année. Je vais commencer par un sirop avec du sucre blanc et de l'eau et je vais faire chauffer le tout jusqu'à ce que ça atteigne 118 degrés Celsius et ensuite j'y ajouterai mes noisettes. Vous allez voir qu'au début, le sucre cristallise et c'est normal. Donc, je vais mettre le tout à nouveau sur ma plaque de cuisson et je vais ajouter un petit peu d'eau pour que justement, je retrouve à nouveau ce beau caramel bien doré. Et je vais faire cuire ça environ 5 minutes jusqu'à ce que ce soit la couleur parfaite. Et ensuite, on pourra ajouter un petit peu de beurre et du sel. Je vais laisser le tout reposer à température ambiante sur une plaque de cuisson que j'ai préalablement recouvert d'un petit peu d'huile pour que ça n'accroche pas. Et vous allez voir, ça va durcir très rapidement et nos noisettes vont être délicieuses.
Maintenant, il s'agit de l'étape ganache et je vais faire une ganache au chocolat noir très simple, c'est-à-dire autant de chocolat que de crème. Je vais chauffer le tout au micro-ondes et ça va prendre quelques secondes, même pas, pour que le chocolat fonde. Et ensuite, je vais y ajouter des noisettes torréfiées, donc le restant de mes noisettes. Et je vais les couper très finement pour que ça puisse non seulement rentrer dans ma poche à douille et ensuite pour pas que vous vous cassiez une dent avec une noisette énorme dans la ganache au cœur de nos pavlova. Et ce sera prêt, on la laissera reposer à température ambiante elle aussi. C'est presque le moment d'assembler nos pavlova. Une dernière étape, c'est la chantilly. Et je vais faire ici une chantilly un petit peu italienne. C'est notre référence à Big Mama et à la Felicita, comme je vous l'ai dit en intro, puisque je vais mélanger de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse, très important, avec du mascarpone. Et je vais tout de suite commencer justement par mon mascarpone que je vais ramollir à l'aide d'une maryse. Et je vais y ajouter mon sucre glace ainsi que de l'extrait naturel de vanille avant enfin d'ajouter de la crème fraîche épaisse 30% de matière grasse. Comme vous pouvez voir, j'ai fouetté le tout avec un fouet à la main. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie, mais je n'avais pas de batteur électrique. Et ça marche très bien finalement. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'huile de coude. Et vous pouvez toujours ajouter du fixateur à chantilly si vous laissez vos pavlova assez longtemps au réfrigérateur pour être sûr que tout reste bien en forme et intact. Et ensuite, on passe à l'assemblage. Pour notre assemblage, je vais tout simplement mettre presque tous mes ingrédients dans des poches à douille, c'est-à-dire de la crème de marron normale, dans une poche à douille avec un embout très fin. Ensuite, on va mettre notre ganache, elle aussi dans une poche à douille, mais avec un embout beaucoup plus large pour que justement aucun morceau de noisette ne se coince dedans. Et enfin, on va mettre notre crème chantilly au mascarpone dans une poche à douille, elle, avec soit des rosettes, soit pas de poche à douille. Ça, c'est comme vous voulez au niveau du design. Je vais vous proposer de toute façon 4 versions différentes aujourd'hui. Et enfin, je vais couper un peu plus finement mes noisettes caramélisées pour que ce soit plus joli au niveau de la décoration. Il est enfin temps de passer à la décoration et aujourd'hui je vous propose 4 designs différents. Vous allez me dire lequel vous préférez et j'ai hâte justement de savoir, parce que ça a été un gros débat avec mes amis, de savoir quel était le design le plus réussi, que ce soit pour les amateurs de poche à douille ou les amateurs de Mont Blanc traditionnel, puisque je vais faire un effet Mont Blanc aussi. Je vous laisse apprécier maintenant en vidéo puisque je n'ai pas vraiment grand chose à vous dire à part que je vais utiliser tous mes composants, c'est-à-dire meringue, crème fouettée, ganache, crème de marron et noisettes caramélisées. Le tout va aller super bien ensemble et ce sera plein de textures différentes. Et voilà, nos pavlova sont maintenant prêtes et comme vous pouvez voir, j'ai fait 4 versions relativement différentes, plus ou moins proches justement d'un design de Mont Blanc traditionnel. On retrouve toutes les saveurs justement du Mont Blanc mais sous une forme
un petit peu plus simple je trouve à faire, mais tout aussi impressionnante, ça c'est sûr, et surtout délicieuse puisque j'ai ajouté plein de composants différents, de saveurs qui vont plutôt bien ensemble je trouve, et surtout de texture. Donc j'espère que cette recette va vous plaire et que vous allez l'essayer et l'adopter. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre, donc Facebook, Twitter et Instagram. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à me mettre un petit commentaire si jamais vous souhaitez discuter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve très vite pour une recette tout aussi bonne et originale. Salut!